Notre histoire pour aujourd'hui, c'est une histoire qui s'appelle Eustache perd son panache. Eustache, je pense qu'il est un orignal ou je pense qu'il est une reine, je ne sais pas. Et c'est Louise Bradford et illustration de Christine Batutz. Eustache perd son panache. Oh, et texte française de Claude Cossette. Oh, peut-être, oui. Ah, ah. Un matin d'hiver, Eustache aperçoit son ombre sur la neige. Mes bois ressemblent à des trompettes, s'exclame-t-il. Taratatata! Ses amis se placent à la queue, le derrière lui. Ils se mettent à souffler dans des corps imaginaires et font semblant de taper sur des tambours. Ratatapla, ratatapla. Ses amis, un renard et une écureuil. Et peut-être une autre écureuil. Tandis que la fanfare zigzague entre les arbres, Eustache a l'impression que ses bois bougent. Oh, oh. Ce n'est que le vent, se dit-il. It's just the wind. Un peu plus loin, il a l'impression qu'il bouge encore. C'est parce qu'on marche d'un pas lourd, pense-t-il. He thinks his hands are moving. Mais en rentrant à la maison, alors que le vent souffle à peine et qu'il marche d'un pas léger, voilà que ça recommence. Cette fois-ci, Eustache vérifie son panache. Oh, ses bois ont commencé à se détacher. They're coming off. Eustache se précipite chez lui pour les montrer à sa mère. Il entre en trombe dans la maison et s'écrie « Maman, maman, mes bois bougent !» La mère d'Eustache appuie délicatement sur chaque bois. « Tu te rappelles notre discussion à propos de tes bois ?» lui demande-t-elle. « Ne t'inquiète pas, ils vont tomber, mais d'autres vont pousser pendant l'été. » Ah, Eustache s'inquiète tout de même. Il a besoin des bois, ces bois. Il s'en sert pour toutes sortes de choses, comme raquettes de ping-pong. He needs them because they serve as great things. They're like ping-pong rackets. Comme perchoir pour transporter ses amis. For his bird friend, they're a great place to perch. Comme gants pour jouer à balle molle. Et comme crochette pour faire voler des cerfs-volants. Eustache décide qu'il va tout faire pour garder ses bois. He's going to do everything to keep them. Le lendemain matin, les bois d'Eustache bougent encore plus. Alors, au lieu de jouer au hockey, il s'assoit sur le banc et compte les points. Il ne veut pas risquer de prendre son panache. Le jour suivant, Eustache se joint prudemment à ses amis qui sautent à la corde. Mais la corde s'émêle dans les bois. Une fois dépêtré, il décide à simplement faire tourner la corde. Le troisième jour, pendant que ses amis dansent, Eustache se tient à l'écart et bat doucement la mesure avec ses sabots.
Eustache commence à avoir assez de rester à l'écart. Le 4e jour, il ne quitte pas la maison. La journée semble s'éterniser. Ce soir-là, Eustache n'arrive pas à dormir. Il ne cesse de penser à toutes les choses amusantes qu'il manque. He's thinking about all the fun things that he's missing out on because he just doesn't want to lose his horns. Il aimerait ne pas avoir s'inquiéter de son panache. Puis Eustache comprend soudain que le temps est venu de perdre ses bois. It's time to let them go. Il se met à les secouer. Il saute sur son lit. Ensuite, il fait des sautes à écarts, mais les bois d'Eustache restent bien en place. Après tous ses efforts, Eustache a sommeil. Je résisterai demain, se dit-il en se pelotonnant sur ses couvertures. À déjeuner, Eustache aperçoit ses amis qui gambadent dans les bois et tirent un toboggan. Eustache adore glisser en toboggan. « Attendez-moi, hurle-t-il en oubliant complètement ses bois branlants. Arrivé au sommet de la plus haute colline, Eustache et ses amis s'entassent sur le toboggan et s'élancent en bas. Quelle descente cahoteuse! Wouhou! En bas, tout le monde descend du toboggan, puis grimpe la pente de nouveau. Le monde sauf Eustache. Il reste là, immobile. Il y a quelque chose de différent. Il cesse de toucher son panache avec sa voix, mais il a disparu. Eustache cherche son ombre des yeux. Je n'ai plus de panache, pense-t-il. Un peu triste. Mais ce ne sera pas pour bien longtemps, se rappelle-t-il. Eustache a hâte d'annoncer la nouvelle à sa mère. Il se sent tellement plus léger et plus libre. Finalement, ce ne sera peut-être pas si mal, se dit-il en précipitant à la maison. La mère d'Eustache va chercher une belle boîte. Dessus, elle écrit la première panache d'Eustache. Pour célébrer ce grand jour, Eustache et sa maman font des petits gâteaux à la mousse avec du glaçage à l'érable et organisent une fête. Eustache et ses amis dansent avec entrain. It's kind of like losing your teeth, friends. Pendant le reste de l'hiver et tout le printemps, Eustache court plus vite et saute plus haut que jamais. Il parcourt la forêt dans tous les sens et gagne la partie de cache-cache pour la première fois de sa vie. He finally was able to win hide and seek because nobody had to see those horns. Ses bois ne lui manquent pas de moins du monde. Puis, par un matin d'été, Eustache se gratte le dessus de la tête et sent deux bosses. Oh! Des nouveaux bois ont commencé à pousser. Au début, les bois d'Eustache ne ressemblent pas du tout des bois. Ils ont plutôt l'air des petites pointes velues. Puis, ils ressemblent à deux petites frondes et à deux porte-manteaux. Et enfin,
À l'automne, ta-ra-ta-ta-ta-ta, ils sont l'air des deux grandes trompettes. Et ça, c'est Eustache. Merci, mes amis.